Vieil homme et l'homme nouveau. Avant de commencer, je voudrais vous lire dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, de versets 13 à 16. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» « Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Jésus dit à Simon, « C'est pas le chair et le sang qui t'ont révélé, parce que lui, il a vu Jésus avec Élie et Moïse en transfiguration, et la voix qu'il a dit, c'est ça, c'est mon Fils unique. C'est lui, Jésus. Il est Dieu vivant. Le Père et le Fils, c'est un seul. On ne peut pas les séparer. Pour cela, Jésus est Dieu vivant. Il vit en nous. Il est vivant. Il faut accepter d'abord que Jésus est Dieu avant d'écouter mon message. Vieil homme et l'homme nouveau. Je voudrais vous lire dans Éphésiens chapitre 4, de versets 21 à 27. « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, au regard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, car le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. » C'est quoi le vieil homme et l'homme nouveau? Les vieils hommes ont arrêté de Adam. Après qu'il a péché, il est tombé. Il a perdu la sainteté que Dieu lui a donnée. On a arrêté cette vieil homme dans nos membres. Et cette vieil homme, il est corrompu par les convoitises trompeuses. Mais nous, après qu'on est né de nouveau, Jésus nous a donné l'homme nouveau. Et l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Il nous a changé notre esprit. Il a dit, si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Si l'homme, pour cela, on a eu cet homme nouveau pour qu'on puisse vivre la sainteté. Mais le problème, c'est toujours le vieil homme qui vit en nous. Parce que si on est revêtu par l'homme nouveau, on ne peut pas vivre dans le péché. On rejette les péchés. Jésus, il a dit, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte
de fruits, il les monte afin qu'ils portent encore plus de fruits. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. C'est ça, si on veut que l'homme nouveau qui soit nourri, c'est nourri par Jésus, c'est lui-même, c'est lui le cep, on est le sarment. Il faut qu'on soit demeuré en Jésus pour qu'il puisse renouveler tous les jours. On est mort par le baptême de l'eau. On a crucifié l'ancien homme. Pour cela, dans Colossiens chapitre 3, de 5 à 10, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Cupidité, l'amour d'argent, racine de tous les maux. C'est ça qui fait nourrir le vieil homme. L'impureté, les mauvais désirs. Tout ça, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois, lorsque vous vivez dans ces péchés. Et maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ayant revêtu l'homme nouveau, c'est ça, il faut qu'on fasse toujours prendre l'homme nouveau dans notre vie, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et c'est Jésus, c'est lui le cep. Il faut qu'on soit toujours avoir une bonne relation avec Jésus pour qu'on puisse nourrir. Parce que l'ancien homme, c'est ce qu'il a dit dès le début de première. Il faut pas donner, si on veut pas donner l'accès au diable, à l'ancien homme. C'est ça, c'est lui, c'est le diable qui utilise toujours l'ancien homme pour avoir accès à nous. Il veut toujours nourrir l'ancien homme qui est en nous. Parce que notre nature, on est pécheur dans le corps, dans le chair, mais on est sauvé par l'esprit. Pour cela, il ne faut pas donner l'accès au diable. C'est lui, il essaie de nourrir avec des mauvaises pensées, avec cupidité, qui est l'amour d'argent. Pour cela, ne trompez pas. Si vous n'êtes pas, même si vous êtes né de nouveau, mais si vous ne nourrissez pas homme nouveau, vous ne pouvez jamais rentrer dans le royaume de Dieu. Pour cela, il a dit dans Romains, chapitre 6, de versets 20 à 22, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Vous rougissez quand vous parlez de l'ancien homme, tout ce qu'il a fait le vieil homme. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pourfui la sainteté et pour fin la vie éternelle. Si vous êtes esclave du péché, vous ne pouvez pas être esclave de Dieu. Il faut choisir entre les deux. Où vous voulez vivre l'homme nouveau, où vous voulez vivre le vieil homme. Le vieil homme, c'est le péché. Si vous étiez esclave dans le péché, vous êtes dans ce cas-là, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Parce qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit, ils sont des enfants de Dieu. Pour cela, les fruits qu'on va avoir par l'homme nouveau, c'est la sainteté et pour la fin, la vie éternelle. Alors, nourrissez par Jésus, par le cep, c'est lui qui nous donne, qu'il faut qu'on démore en lui, il faut qu'on obéisse Jésus. C'est pas tout ce qui appelle oh mon Seigneur qui va entrer dans le royaume de Dieu, mais c'est qui fait la volonté du Père. Il faut faire la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est d'écouter Jésus, tout ce qu'il dit, d'obéir Jésus qu'on soit conduit par le Saint-Esprit pour avoir
toujours des fruits qui portent pour l'espoir de la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen.